Bonjour tout le monde, bonjour et je suis ravi de vous retrouver pour cette première du débrief time, pas si tant attendu finalement. Donc nous recommençons aujourd'hui le débrief time et on est ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour information, il y aura un épisode le lundi, le mercredi et le vendredi jusqu'à la fin des vacances, voilà. Alors dans cette émission qui débriefera jusqu'à la fin des vacances, de Before House et un petit peu les Belges aussi, mais vraiment un tout petit peu. Nous allons beaucoup vous parler de l'actu. Nous avons une équipe de folie, franchement. On vous a fait un plateau de dingue pour cette émission. Alors je crois qu'il est temps quand même d'accueillir nos chroniqueurs. Et oui, alors nos chroniqueurs du jour sont, alors si je ne me trompe pas, je n'ai plus la fiche devant les yeux, c'est bien, c'est parfait. Valentin, et oui, le très cher Valentin qui a participé à la FNAF saison 3 d'ailleurs. Bah ravi aussi, donc tu peux être installé, donc c'est par là, la table des chroniqueurs, voilà, ravi. Alors tout de suite nous allons aussi accueillir notre deuxième chroniqueur, mais chroniqueuse cette fois-ci. Elle est super belle, on ne l'a plus vue depuis Starbucks saison 2, elle est trop sympathique et elle est super belle, c'est Lucindra. Salut Lucindra, salut. Je suis ravi de te revoir, salut. Donc on a une nouvelle équipe avec plein de nouveaux chroniqueurs pour ce débrief time, alors on est ravis de les accueillir. Nous allons accueillir tout de suite la première dame, la plus belle, notre présentatrice de l'émission. Alors on va l'accueillir par la petite porte, alors on va changer de caméra. Voilà, donc j'arrive par ici. Donc, on va ouvrir la petite porte ici. Alors, voici notre présentatrice. Alors, c'est Alicia. Alors, c'est un peu étonnant qu'on trouve en tant que présentatrice, Alicia. Oui. Bah, ravi. Oups, je me casse la figure, c'est déjà bien. Donc, on va aller plus sur le plateau. Tu ne crois pas, Holden? Si, on s'y rend tout de suite. Bah, on change de caméra. Voilà, alors mon petit chou, tu pourras aller t'asseoir. Moi, je reprends ma place. Voilà, donc, je prends ma place, je ne la reprends pas, c'est ma place, donc je suis ravi de vous accueillir pour la première du débrief time. Alors, c'est pour moi mon premier chat show que je présente. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Alors, comme on l'a dit, jusqu'à la fin des vacances, ça sera un épisode le lundi, mercredi et vendredi. Alors, les heures, ça dépend, ça peut être 16h30, je sais plus du tout, je crois que c'est vers 16h30 ou 17h, un des deux, ou même après, ou soit vers 19h, je sais plus du tout. Non, je crois que c'est vers 19h, excusez-moi. Donc cette émission, vous allez peut-être dire oui, plagiat du Before Social, pas du tout. Le Before Social est avant un épisode et nous sommes après, nous débriefons ce qui se passe. Donc dans ce débrief time, je vous en dis pas plus, vive le sommaire. Bienvenue dans le sommaire de l'épisode 1 du débrief time. Là pour t'interviewer, vous allez retrouver Holden avec sa chronique. J'ai 2-3 questions à poser, puis tu viendras. Valentin avec le résumé de l'émission et Lucindra avec The Crazy News. Participer à l'émission. Je vous souhaite quand même un très bon épisode. Belle. Franchement, c'est waouh. Alors mon petit chou, mon petit Holden, je suis ravi de t'avoir avec nous. Franchement, tu es le meilleur intervieweur pour moi de tous les intervieweurs que je connais, une intervieweuse aussi. Alors nous allons nous connecter avec celle qui est notre invitée. Enfin, on ne sait pas qu'on va se connecter. Nous allons t'envoyer Holden aller l'interviewer. Alors c'est parti, tout de suite on lance la chronique. Les invités à la poêle, let's go. Merci ma très chère Alicia, c'est super sympa, donc j'y vais. Donc vous allez rentrer avec nous dans les coulisses, une pièce secrète, d'habitude que je vous montre jamais. Mais ici c'est des coulisses un peu adaptées, j'y vais. Alors bonjour notre invité, donc c'est toi Justine, comment tu vas? Je vais très bien. Ok, donc t'as un problème de voix je crois. Non, j'ai la même que à la saison 3 de Lifetime quoi. Oui, tu sais que je suis là pour t'interviewer, donc j'ai 2-3 questions à te poser, puis tu viendras avec nous sur le plateau. Déjà, que penses-tu d'Alicia? Alicia, j'ai un peu suivi cette télé-réalité, elle est un peu pleurnicharde. Ça, c'est vrai. Alicia, tu sais que je t'aime, mais bon, les mouchoirs, c'est pas gratuit quand même. Sinon, je voulais te demander, est-ce que ta vie a changé depuis que tu as gagné la saison 3 de Lifetime? Oui, maintenant j'ai beaucoup plus de... Je peux pas le dire, mais j'ai beaucoup plus de plan cul, quoi.
Ah bon, d'accord, ok. Ça c'est nouveau. Mais sinon, franchement, t'as jamais pensé à faire une chirurgie pour ta voix? Si, si, mais le seul problème, c'est que j'ai pas l'argent. Ah oui, ça c'est vrai. Ok, pour toi, t'as quand même eu plus de 105, enfin, 150 000 euros FTM3. Oui, mais je me suis racheté des trucs, mais bon. Aussi, j'ai fait une chirurgie qui a raté, vous allez le voir. Ok, d'accord, bah, tu vas me suivre sur le plateau. Donc c'est parti, c'est la brève interview. Oui, je sais, c'est une brève chronique, on s'en fout. Enfin voilà, c'est ma chronique quoi. Donc on y va. Ok. Allez, c'est parti, on retourne sur le plateau. Très cher Holden, je retiens le truc par rapport au mouchoir. Pardon, mais bon, c'est la vérité. Je sais. Oh, j'ai l'impression qu'on va me faire passer pour Marie Garret quand même. La fille qui pleurniche tout le temps, alors que je ne le suis pas du tout. J'ai beaucoup changé, vous allez le découvrir. Alors, je suis ravie de te revoir, ma très chère Justine. Viens te mettre à côté de moi. Ok. Voilà. Alors, je comprends plus rien, moi. Tu l'as donc annoncé, tu as fait une chirurgie vocale, je savais même pas que ça existait, pour changer ta voix. Et maintenant, enfin, on dit que tu as la même voix que ton Lifetime, mais ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la chirurgie qui a mal tourné, mais oh merde, allez vous faire foutre, hein, non, je m'en fous. Ok, d'accord. Bon, je crois que je vais l'expliquer en fait à sa place. Donc, parce que je suis un peu au courant, mais bon, elle me l'avait déjà expliqué, mais je préférais qu'elle vous l'explique. Mais je vais le faire à sa place. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une chirurgie vocale. Donc, pendant Starbucks 3, vous allez le voir, parce qu'elle y participe. Oui, c'est dit en avant-première, ben tant pis. Elle aura une belle voix, une voix de fille. Et en fait, après, dès ton retour, tu as eu donc un problème avec cette chirurgie qui a mal fonctionné, ou je ne sais pas comment l'expliquer, donc tu as eu une voix dégueulasse. Oui. Ok, d'accord, donc maintenant c'est pour ça que tu parles beaucoup plus. Mais tu as quand même été connu grâce à Lifetime saison 3 et félicitations. Voilà, alors vous savez que je suis pas à la règle pour parler de la vie de mes candidats. Bon, Débrief Time va quand même vous débriefer un petit peu tout. Alors on va passer avec la chronique de mon très cher amour. Et oui, mon petit Valentin, je t'adore, t'es mon petit chou. Alors on va tout de suite lancer sa chronique. Let's go, jingle. Now, living my own life. Alors bonjour tout le monde, alors je suis ravi de vous avoir pour ma première chronique et la première fois que je suis là, je suis ravi de te revoir Justine. Alors, aujourd'hui ma chronique résumée va donc vous résumer ce qu'il s'est passé dans le premier épisode de The Before House. Donc j'ai trois grandes informations à vous annoncer. Alors on sait déjà, donc on a découvert les candidats qui seront dans The Before House. En premier on a Anaïs de Lifetime saison 2, Fatix de Lifetime 1, Clara de Lifetime 2 et Amélie de Lifetime 2. Donc ce sont franchement de très bons candidats, j'espère qu'ils iront loin. Ensuite, on a découvert la maison du Before. Déjà, c'est une très belle maison. Elle a 2 étages. Et c'est une maison qui n'est pas du tout à côté de la maison du maître, apparemment. C'est une maison qui se trouve à plus ou moins 1 ou 2 kilomètres. Donc, c'est pour ça que quelquefois, il y a des petits chemins. Ben, en fait, le plateau a été calculé pour qu'il soit au centre, en fait. Proche des deux. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, normalement, apparemment, on doit vous diffuser la présentation de la maison. J'espère. On passe la vidéo. Bienvenue dans la maison du Before, saison 1. Cette année, 4 guests vont y intégrer. Et ils vont devoir changer d'identité. Et oui, tel est le prix. Mais bon, on en rediscutera plus tard. Cependant, je vous souhaite vraiment, mais alors vraiment, bienvenue dans la maison du Before, saison 1. Voilà, donc très belle maison du Before. Bah, je vais vous demander un peu à tout le monde ce que vous en pensez de cette maison. Alors déjà, moi j'aimerais bien te demander à toi, donc Justine, est-ce que tu suis déjà le Before? Oui, je suis, j'aime bien la maison. Ok, d'accord. Alors moi perso, j'ai pas participé à l'émission, mais je la trouve super belle. Franchement, c'est waouh, le budget est encore au rendez-vous cette année. Enfin, pour cette émission, parce que lors de Lifetime, c'était pas tellement ça, mais c'est super beau. Moi perso, je n'ai pas participé à une émission comme celle-là non plus, mais j'aime bien, c'est super beau et j'espère que ça continuera. Et moi, bah, j'avais hâte, je savais pas trop comment ça allait être, même si je suis l'intervieweur qui s'est un peu occupé de tout le monde. Mais non, franchement, je ne savais pas. Et même bah, la Master Team n'était pas au courant de comment ça allait être. C'est à part Julie qui s'occupait, mais sinon c'était tout. Voilà.
Si je vous prie, on va un peu retourner vers moi, donc avec mon troisième point, donc ils ont aussi appris quelque chose qui est de retour encore pour cette année, ils vont devoir changer d'identité. Alors seulement 2 personnes d'entre eux vont devoir changer d'identité et intégrer la maison du maître, il s'agit de Fatix et Clara. Alors comment ça va se passer déjà dans le Before pour leur préparation? Est-ce que ça va être une préparation bâclée comme ça s'est produit pour Emily et Vasco? Parce que moi je trouve que c'était pas tellement bien préparé. Donc ça sera plus élaboré, ça sera donc à découvrir lors de la suite du Before. Donc la suite du Before c'est tous les jours à 17h ou à 18h. On essaie toujours dans les 2 heures, mais ce sont les 2 heures de diffusion de la chaîne. Et aussi n'oubliez pas le 1er septembre à 20h, vous retrouverez donc le Prime 1 de The Master House. C'est tout pour ma chronique. Alors, nous allons tout de suite continuer. Donc, merci à toi, Valentin, d'avoir fait ta chronique. Alors, retrouvez-la dans 2 jours pour la suite du Debrief Time. Et donc, tu nous parleras à ce moment-là de quoi? Alors, je vous parlerai toujours de The Before House et de ce qui s'est passé pendant ces 2 épisodes. Et aussi de ce qui s'est passé dans les Belges. Donc, c'est-à-dire lors de l'épisode d'aujourd'hui. Enfin, de celui qui est passé et celui de mercredi. Voilà, donc tu as beaucoup à nous parler, j'ai l'impression. Donc aussi, c'est tout. Je crois qu'on va pouvoir passer à la prochaine chronique. Donc oui, on en reviendra plus tard. Donc est-ce que tu as hâte de découvrir quand même les 10 nouveaux candidats? Parce que apparemment c'est confirmé, il y aura 14 nouveaux candidats. Oui, j'ai hâte de découvrir, mais voilà. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai hâte aussi de découvrir perso. Bon, vous, chez vous, si vous avez hâte aussi de découvrir cette émission avec un talent fou, n'oubliez pas le hashtag DebriefTime pour commenter. Et nous mettrons les meilleurs commentaires dans le prochain Debrief Time. Donc réagissez s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. Comme ça, vous apparaîtrez dans le prochain Debrief Time, qui ne sera pas en direct, on vous rassure. Mais pour qu'on puisse parler de vos réactions, de ce que vous pensez des émissions. Ça se peut aussi qu'on aille sur les émissions de la chaîne PB en PB2 pour un peu prendre de vos infos. Alors il est l'heure, mes petits choux, de la très chère chronique, de ma très chère chronique, donc The Crazy News. Alors voici quelques news importantes, enfin pas vraiment importantes, mais quand même des news. Donc en premier, Lauria s'est fait interviewer par mon grand ami Holden, à retrouver sur la chaîne YouTube d'Holden Woodley. Donc elle s'est fait interviewer pour l'actualité du moment, qui est donc The Before House et The Master House. Donc c'est une interview de je ne sais pas combien de minutes, et vous devez aller voir, voilà. Ensuite, ma deuxième information, malheureusement j'essaierai d'en avoir un peu plus, mais bon, c'est que Residence Playmo a sorti une BA. Donc sa bande-annonce est donc pour second part, tout dans le genre, au second part, je sais plus comment ce que c'est. Donc allez la regarder. Je ne sais pas si je vais la diffuser, on la diffuse pas, non. Merci la prod pour m'avoir dit qu'on la diffuse pas finalement. Donc c'est une, je vais pas dire que c'est la meilleure des bandes-annonces, mais c'est quand même une bande-annonce. Donc je vous dis, faites de votre mieux pour les bandes annonces, il faut s'améliorer. Et voilà, sinon c'est tout pour mes news. Alors, bon, on va s'y mettre. Bah merci à toi franchement. Lucindra, alors dans les informations, que penses-tu de ton ami Lauria? On sait bien qu'après Lifetime, vous vous êtes revus dans Starbucks, apparemment ça ne s'est pas très bien passé, pardon. Est-ce que tu es toujours en froid avec elle? Je préfère pas parler de ça. Ok, d'accord. Bon, tu préfères parler de rien en fait, Justine. Bon, mes très chers chroniqueurs, vous savez que je vous adore. Bon, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite de l'émission? Je sais pas, un petit hashtag à lancer ou quoi? Mais il y a toujours apparemment le hashtag de l'émission qui est donc hashtag DebriefTime. Il faudrait peut-être suivre. Tout à fait, oui, donc hashtag DebriefTime, tout attaché, on vous l'a mis début de l'émission. Donc n'oubliez pas, le hashtag DebriefTime est important. Suivez-nous, on a besoin de vous, on a besoin de fric, non je rigole, mais suivez-nous, c'est super important. Bon, sinon, en ce qui concerne l'actualité, les Belges, ça se termine apparemment début octobre, ça c'est pour vous le dire. Et pour The Before House, un épisode par jour et vous pouvez réagir aussi à propos de cela. Et on remettra des commentaires d'autres émissions, donc qui peuvent être des émissions
de notre chaîne, bien évidemment comme on l'a dit, mais sur les Belges ou sur The Before House. Mais aussi vous retrouverez en avant-première des semi-réponses pas de casting, qu'est-ce que je raconte, de sondages, mais pas les sondages comme vous croyez, est-ce que tu aimes bien les chats? Non. Par exemple les votes que vous aurez, on pourra peut-être en exclusivité dans le débrief time, vous en dire un tout petit peu plus. Voilà. Donc, sinon, merci ma petite team, merci la team du débrief. Nous, on se retrouve mercredi pour une suite. Et allez, portez-vous bien, débriefez aussi un peu l'actu qui se produit. Allez, ciao, 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 à la prochaine.